Dulce Maria. Madame Del Sol, vous allez devoir m'excuser, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse à donner à votre offre. Non, 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 non. Je ne vous demande rien pour l'instant. Nous aurons tout le temps d'en discuter. Je vous souhaite une très bonne journée. Et merci beaucoup d'être venu me rendre Je vous visite. en prie. Madame? Madame, vous vous sentez bien? Docteur! Docteur! Non, je vous assure, je vais bien. Mais madame, vous avez l'air d'aller très mal. Ce n'est pas grave. Je recherche Sébastien Montesinos. C'est moi? Pourquoi? Il n'y a que vous qui pouvez libérer ma fille de ces accusations. Ma fille Valeria est en prison accusée de vous avoir cambriolé et d'être votre maîtresse. Quoi? Mais quelle maîtresse? Mais c'est complètement faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Infirmière! Docteur! Infirmière, cette dame est en train de faire un malaise. Vous allez bien? Aidez-moi. Restez calme. Respirez. 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 Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, scandaleux. faites tout votre possible pour que nous puissions nous bien en entendu, aider. madame. Écoutez, écoutez, je veux voir le papier qui prouve que l'assurance de mon mari couvre tous les frais d'hospitalisation. Je veux m'en aller. Maintenant. Ah. Excusez-moi. Oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis Grecia Del Sol. Je suis venue voir votre mari. Et pourquoi vous êtes venu voir mon mari? Vous l'avez rencontré où? Chérie, c'est Grecia Del Sol, la célèbre femme d'affaires. Comme ma fille et Sébastien ont passé beaucoup de temps à l'étranger, ils ne sont au courant de rien. Votre mari et moi sommes sur le point d'entamer un nouveau projet qui a beaucoup de potentiel. Madame Del Sol, quel plaisir. Je suis Andrea Montesinos. Oui, l'épouse de Sébastien. J'ai lu dans un magazine que vous étiez mariée. Comment va votre famille? Bien, très bien, merci de demander. Je vous demande pardon, mais ma fille et moi avons subi beaucoup de stress avec cette histoire. Oui, j'imagine. Et si je peux faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à me demander. Vous vous sentez mieux? Oui, merci, monsieur. Bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? D'abord, dites-moi, la femme qui était avec vous tout à l'heure, qui est-ce? Grecia Del Sol? Grecia? Oui. C'est pas possible. C'est impossible. J'ai appris pour le cambriolage. Les coupables ont déjà été arrêtés, il me semble. Eh bien seulement la principale. Les autres coupables courent encore. Mais cette femme va rester emprisonnée. Mon père est en train de s'en assurer. Écoutez, Grecia, ma fille a engagé une nourrice spécialisée qui s'est avérée être une vulgaire voleuse. La nourrice? La jeune femme qui gardait votre fille? C'est d'elle dont vous parlez? Oui, c'est bien elle. Sébastien. Bien, je vous laisse, mesdames. Et s'il vous plaît, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Qu'est-ce qui se passe encore? Et c'est qui celle-là? C'est Grecia Del Sol, une des femmes d'affaires les plus puissantes du pays. Vraiment? Tu n'as pas entendu parler d'elle parce que tu as passé beaucoup de temps à l'étranger avec Sébastien. Mais Grecia est extrêmement célèbre. Et très élégante. Oui, elle a vraiment tout d'une dame. Quelle chance que ton mari travaille avec une femme d'un tel prestige. Elle va l'emmener direct au sommet de l'échelle. Comment la connaissez-vous? Je crois que je connais cette femme. Eh bien, c'est la patronne du groupe Del Sol. Et moi, je travaille en ce moment pour elle. Oh mon Dieu. Madame, vous êtes malade. Comment est-ce que je peux vous aider? Moi, il n'y a personne qui puisse m'aider. Ma vie est entre les mains de Dieu. Mais vous pouvez aider ma Valeria. Je veux seulement voir ma fille libre avant que je m'en aille. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vais voir ce que je peux faire. Que Dieu vous bénisse, monsieur Montesinos. Valeria. Yasmine. Ils t'ont laissé entrer?
La directrice de l'association a demandé l'autorisation et... heureusement, c'est moi qu'elle a envoyé. Je voulais te voir. Je n'ai rien fait, Yasmine. S'il te plaît, dis à tout le monde que je n'ai pas cambriolé cette maison. Ne t'en fais pas, on n'a aucun doute là-dessus. On est en train de voir quel avocat on peut engager pour toi. Merci, mais ne vous dérangez pas. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on aide ma mère. Yasmine. Ma mère est en train de mourir. Avant que tu ne me demandes, la réponse est oui. Je viens de voir Sébastien Montesinos. Ça ne me surprend pas. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Tu le sauras en temps voulu, Angela. Mais ce cambriolage m'intrigue beaucoup, vraiment. Comment ça? Hier, quand je suis allée voir Sébastien, il était avec une jeune femme. Et alors? Et je viens d'apprendre que cette femme était en prison, accusée d'avoir planifié le cambriolage. C'est pas vrai. Et Andrea, l'épouse de Sébastien, a porté plainte contre cette femme. Et qu'est-ce que faisait cette jeune femme avec Sébastien à l'hôpital? Je ne sais pas, mais tu vois, c'était très bizarre. Ils se tenaient par la main, se regardaient dans les yeux. Selon Sébastien, cette femme est comme un ange qui aurait protégé sa fille des ravisseurs. Mais sa femme n'est pas du même avis. Elle la voit comme un démon. Elle doit être très jalouse, non? Il faut que je sache ce qui se passe dans cette famille. Tes projets avec Sébastien vont bien au-delà de cet audit, je te connais bien. Germaine, viens dans mon bureau, j'ai quelque chose à te demander. Docteur, s'il vous plaît, vous devez comprendre que je dois sortir d'ici. C'est urgent. Désolé, mais on ne peut pas vous laisser sortir tant que l'assurance n'a pas réglé tous vos frais. Comprenez, c'est notre politique. Je sais. Mais il y a cette femme qui est injustement en prison. Et elle a besoin de mon aide. C'est vraiment un cas d'urgence. Monsieur Montesinos, que se passe-t-il? Non, ne vous inquiétez pas, madame. Je règle ça. Écoutez, docteur, n'en dites pas plus. Je vais régler ma facture d'hospitalisation et je m'arrangerai avec l'assurance. Il faut que je m'en aille immédiatement. Vous pouvez arranger ça? Très Qu'est-ce bien. qui se passe, Sébastien? Ah, bien sûr. J'aurais dû deviner, la mère de ta maîtresse est venue t'appeler au secours. C'est pour ça que tu veux partir de l'hôpital. Andrea, s'il te plaît, ne commence pas. Sois un peu plus respectueuse, tu Qui? veux? Moi? Oui, Ah, mais c'est à cause de toi tout ce scandale, parce que pour toi, la priorité, ce sont tes maîtresses. c'est faux! Tu sais que ta jalousie maladive a envoyé une femme innocente en prison, Andrea! Elle a sauvé la vie de notre fille, et rien que pour ça, elle mérite d'être libre. J'étais très occupée hier. Mais je te promets que ce soir, j'irai à ton appartement. On a des choses à se dire. Et si on parlait maintenant? Comme ça, on profitera de la soirée. Parce que pour l'instant, tu as une chose très importante à faire. Ah bon, tu m'intéresses? Quand tu me demandes quelque chose de spécial, je me sens aussi spécial. Je veux que tu ailles au bureau du procureur et que tu enquêtes sur tout ce qui a un rapport avec le cambriolage chez Sébastien Montesinos. Tu m'écoutes? Oui, bien sûr. La police est déjà dessus, non? Je comprends pas l'importance que ce cambriolage peut avoir pour cette entreprise. C'est important pour moi, c'est suffisant. Je veux surtout savoir qui est et aussi que fait une certaine Valeria, qui est impliquée dans l'histoire. Je sais que la Vierge va m'aider à sortir d'ici pour que je puisse aider ma mère, je sais. Écoute, chérie. Après avoir reçu de si bonnes nouvelles, il t'arrive des choses trop moches. On était si heureux qu'on t'ait demandé de diriger l'association en Espagne. Et tu étais si contente d'aller là-bas avec ta mère. Tu n'y vas plus, n'est-ce pas? Non. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule. Je rêve. Pour une fois, tu devrais être du côté de ta femme et de Mais ça n'a Camilla. rien à voir avec notre mariage, Andrea. Tu as fait une fausse déclaration. Mais n'importe Bien sûr quoi. que si, Andrea. Tu as bien dit aux autorités que cette femme me connaissait, et c'est faux. Alors qu'est-ce que fait sa mère avec toi, hein? Ça prouve que tous mes soupçons étaient fondés. Je jure devant Dieu que non, madame. Je n'avais jamais vu votre mari. Je suis venue lui parler de ma fille. Ben oui, c'est ça. J'en crois pas un seul mot, madame. Mais j'imagine que vous comptiez sur les conquêtes de votre fille pour vous sortir de la misère. Arrête ça, Andrea, stop. Cette femme est très malade. Tu ne fais que nous retarder. Venez, madame, allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous entend crier dans tout le couloir.
Sébastien, c'est ton papier de sortie. Merci beaucoup. Venez, madame. On va voir ce qu'on peut faire pour votre fille. Ah, quel imbécile! Tu es bien nerveuse, calme-toi. Je t'ai quand même prévenu que tu ne pouvais pas encore sortir. Je réfléchissais à notre plan et ça ne fonctionne pas. Imagine qu'ils attrapent Valéria et qu'elle me dénonce. Je leur dirai que c'était ma complice. Et ils me croiront, hein? Mais ils feront une enquête et ils ne trouveront rien. Ton plan ne tient pas. Cela n'arrivera pas. Et si oui? Valéria est une sainte. Ils ne trouveront jamais rien sur elle. Moi, je n'ai jamais volé, mais je ne suis pas non plus un ange. Écoute-moi bien, ma puce. Tu dois t'assurer d'une chose. C'est qu'il ne t'arrête pas. Il ne faut pas que tu te retrouves en prison. Sinon, tu risques de craquer et de me dénoncer, moi aussi. J'ai très peur, Moreau. J'ai déjà commencé à assurer nos arrières, tu vois. Comment? Je suis déjà en train de vendre les bijoux. Aujourd'hui, je les ai montrés à un ami et lui... il saura s'en débarrasser pour que personne ne sache d'où ils proviennent. Tu vois que je fais tout ce qu'il faut, hein? Ça m'a l'air bien. Les bijoux vont passer de main en main. Et quand ils arriveront au vendeur final, personne n'aura aucune idée de leur origine. Tu es tellement brillant. J'ai tellement de choses à t'apprendre, ma chérie. Fais-moi confiance. Soleil! Soledad, je m'appelle Soledad. Est-ce qu'un jour tu vas comprendre? Oui, bon, d'accord, Soledad. En fait, le chauffeur est très ennuyé parce que personne ne veut annoncer à Madame Grecia qu'il s'en va. Oh, c'est toujours moi, toujours moi. Non, non, je n'ai pas le temps. Pourquoi ce serait encore moi? Ça va devenir un gros problème si on n'a pas de remplaçant au départ de Pancho. Madame risque de ne pas du tout apprécier. Écoute, je vais aller dire ce qu'il se passe à Monsieur Vargas et il nous dira quoi faire. Ça te va? Ah, bien sûr. Avec Monsieur Vargas. Tu fais toujours ça. Quoi qu'il arrive, Monsieur Vargas. Il se passe un truc, Monsieur Vargas. Hé, Soleil! Oui, oui, je voulais dire Soledad. Si tu essayes de me chercher, Guadalupe, il faut que tu saches que tu es sur le point de me trouver. Non, chère Soledad, je suis sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis très inquiète pour Christina. Écoute, on a déjà parlé de ce type d'inquiétude. Et tu te souviens de ce qu'on a dit? Oui, mais tu sais quoi? Elle n'a pas déjeuné. Et je la trouve vraiment très triste, voire même déprimée. Est-ce que tu sais ce qu'elle a? Quand vas-tu apprendre à ne pas te mêler des affaires de la famille? D'accord, mais... Je t'ai dit que chacun devait se mêler de ses affaires. Et ça, ce ne sont pas les tiennes. C'est pas que je suis curieuse, c'est juste que je suis inquiète. Salut mon amour, comment ça va? Tu ne m'as pas appelé hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as? Il y a un problème? Le problème, c'est que j'avais raison. Mais de quoi tu parles? Ils sont entrés dans ton ordinateur, ils ont trouvé ça. Regarde la page suivante. Comme tu le sais, je suis avec la fille de la patronne et elle est vraiment super bonne. Mais bien sûr. Comment ça, bien sûr? Oui, bien sûr. C'est Enrique qui l'a écrit. Calme-toi. Oui, peut-être un mail, un chat. Rien de bien méchant. Ce qui est intéressant, je l'envoie d'ici même. Écoute, Enrique. J'espère que tu ne m'attireras pas de problème avec Madame Del Sol. Tu sais à quel point je tiens à Christina. J'avais prévenu Enrique de ne pas m'attirer de problème et puis voilà. Enrique. Tu ne crois quand même pas que j'ai écrit ça? Parce que si c'est le cas, tu ne me connais pas, Christina. Mais que veux-tu que je pense, Inaki? Ça vient de ton ordinateur, l'ordinateur de la société. Tu n'as pas confiance en moi? Que veux-tu que je pense? Non, 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 je suis vraiment sérieux là. Est-ce que tu douterais de mon amour, Christina? Non, non, pardon. Je ne doute pas de toi. Mais alors quoi? Mais je suis sûre que ma mère ne croira jamais en notre amour. Écoute. Attends. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu y crois, que j'y crois et qu'on le sente. On n'a besoin de personne d'autre. Mais avec ça, elle a un bon argument pour ne pas nous laisser en paix. Tu vas voir,
Où tu vas? Voir Christina. Je ne l'ai pas vue de la journée. Non, Grecia. Non quoi? Je ne peux pas aller voir ma fille. Écoute, je comprends que ta mère ne m'aime pas parce que tout le monde dit à quel point le mot implacable définit Grecia del Sol. Mais on peut essayer de se défendre. Tu ne comprends pas, il ne s'agit pas que de ça. Non, je ne comprends pas. Ce qui compte vraiment, c'est toi et moi. Si tu es à mes côtés, tu me rends fort. Il ne s'agit pas que de nous, là. Comprends-le. Écoute, on est tous les deux. Et c'est largement suffisant pour que notre monde fonctionne. Ma mère ne laissera jamais, ni toi, ni personne, changer son monde ou ses projets. Attends, viens. Je te l'ai déjà dit. Quand tu es avec moi, je suis fort. Pour toi, je peux tout affronter. Y compris Grecia del Sol, l'implacable. Ma mère m'a annoncé qu'elle allait me laisser la présidence. Ah oui? Et toi, est-ce que tu la veux? Bien sûr, je te l'ai dit hier. Ça a toujours été mon rêve. Eh bien moi, je suis prêt à renoncer à tous mes rêves, si tu n'es pas avec moi. Moi aussi. Mais c'est un rêve que je ne veux pas abandonner. Alors il est plus important que nous deux? Bien sûr que non. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour que ma mère me laisse réaliser mon rêve et rester avec toi. Qu'y a-t-il, Angela? Christina est avec Inaki. Laisse-les parler tranquillement, peut-être qu'ils arrangeront tout. Pour moi, tu vois, il n'y a qu'un seul moyen de tout arranger. Je t'en prie, Grecia. J'espère que Christina a suffisamment de jugeote pour jeter immédiatement ce type dehors. Comprends-la, s'il te plaît. Ta fille est tombée amoureuse. Elle est amoureuse? Ah, je t'en prie. Angela. Alors, dis-moi, ça veut dire quoi d'être amoureuse? Eh bien, je ne sais pas. C'est avoir des papillons dans le ventre. C'est quand tu es avec cette personne et tout d'un coup, tu vois la vie d'une autre couleur. Et quelle couleur? Eh bien, tout devient beaucoup plus brillant. On fait les choses avec plus d'énergie. On est rempli d'espoir, de beaucoup de rêves. Et quoi d'autre? Bon, eh bien, d'autres choses qu'il faut vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. S'il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer, c'est parce qu'elles n'existent pas. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire de tomber amoureuse. Tomber amoureuse, c'est devenir faible, c'est perdre son temps, c'est perdre de l'argent. C'est ça que ça veut dire d'être amoureuse. Grecia, essaie de comprendre. Tout le monde n'est pas du même avis que toi. Moi, tout ce que je veux, c'est que Christina ouvre les yeux et qu'elle se rende compte que cet imbécile n'est pas pour elle. Eh bien, tout ça, c'est selon tes critères à toi. Si elle a un petit soupçon d'intelligence, elle se rendra compte que ce type est la pire canaille. Ça se voit dans ses mails. Il ne les a peut-être pas écrits. Oh, Angela, s'il te plaît, tu es tellement naïve. Il n'était pas dans son ordinateur, c'est toi-même qui me les as donnés. Et s'il s'aimait vraiment, sincèrement? Et si tout s'arrangeait? La seule façon dont ça pourrait s'arranger, c'est si elle quittait cet imbécile, et si elle le renvoyait d'ici dès maintenant. Oh, ne dis pas ça. Christina doit rompre avec lui. Elle a de grandes responsabilités. Elle ne peut pas perdre son temps avec des bêtises. J'ai vu des personnes mourir d'amour. Je sais, Angela. Je sais. Non, mes filles ne souffriront pas. C'est pourquoi elles ne doivent jamais connaître l'amour. Quel bonheur que quelqu'un défende mon ami. Heureusement que vous êtes tombé sur moi, parce que sinon... Qui sait ce que quelqu'un d'autre aurait raconté sur Valéria? Oui, j'ai de la chance de tomber sur une bonne amie de Valéria. Vous savez pourquoi? J'ai besoin de prendre beaucoup d'informations sur elle pour savoir si son cas est défendable. Ah, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller à l'association, parce que là-bas, tout le monde la connaît et sait qu'elle est parfaitement incapable de commettre un vol. L'association? Oui, pour laquelle elle travaille. Ou bien à la paroisse du Père Wanro. Ah, très bien. Je ferai n'importe quoi pour démontrer que Valéria est innocente. Vous êtes une véritable amie? Oui, nous sommes de bonnes amies. J'espère que vous allez l'aider à sortir de là. Sa mère a besoin d'elle, plus que jamais. Oui. Je dois rassembler beaucoup d'informations sur l'accusé. Plus j'ai d'éléments, et mieux je pourrais l'aider. Alors, où commençons-nous?
Je peux vous emmener là où vous voulez. À l'association? Ça vous va? Jasmine. Je m'appelle Jasmine. Et je suis une amie de Valeria. Enchantée, Jasmine. Juste aujourd'hui, je dois réfléchir à des choses. Encore une fois, Grecia. Ce qu'elle nous a dit me contrarie. Oui, j'aime l'idée d'être l'assistant de Christina quand elle sera présidente. Mais ça m'énerve que Grecia ait autant de contrôle sur nos vies. Il faut dire que c'est toi qui lui as cédé le contrôle le jour où tu as cessé de prendre les décisions. Arrête de me reprocher ça. Il faut reconnaître que c'est son talent qui a sauvé l'entreprise. Bon, je voudrais savoir ce qui se passe avec mes filles. Christina était très triste ce matin et Elena n'est même pas sortie de sa chambre. C'est vraiment terrible. J'espère que ce n'est pas vrai. Que se passe-t-il? Grecia a ramené des emails dans lesquels le copain de Christina dit qu'il est avec elle par intérêt. Comment? Grecia a eu le culot d'aller fouiller dans l'ordinateur du garçon juste pour prouver à Christina qu'il ne la mérite pas. Ou plutôt pour lui prouver que l'amour n'existe pas. Et mes filles sont au plus mal. Elle n'a pas intérêt à faire pareil à Elena. À Elena, non. Parce que je serai capable de tout. Je sais de quoi tu es capable pour elle. Je veux aider Christina, et c'est pourquoi je dois réfléchir à quelle position prendre face à Grecia. Je sais. Tu es toujours avec moi. Voilà, il y a une chaise. Asseyez-vous. Béni soit le nom de Dieu. Socorro, vous êtes malade et vous sortez sans médicaments, enfin. Mon père, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Montesini. Ravi, mon père. Est-ce que vous allez aider Valeria? Il faut que je vous parle. Ensuite, je verrai ce que je peux faire. Je vous ai dit que ma fille n'avait rien fait. Nous pouvons vous l'assurer. Je jure devant Dieu que Valeria est honnête. Je vous crois, mon père. Mais j'ai besoin qu'elle me dise elle-même qu'elle est innocente. Excusez-moi. Je viens régler la facture de mon hospitalisation. Où est Sébastien? Pas avec moi. Et Camilla, où est-ce qu'elle est? En haut avec Pamela, dans sa chambre. Tant mieux. Je ne veux pas qu'elle entende. Qu'est-ce qui se passe avec Sébastien? Tu ne peux pas imaginer. Il est sorti de l'hôpital et il est allé directement voir sa maîtresse. Andrea, si Sébastien ne te respecte pas, je ferai en sorte qu'il le fasse. Allez-y, maître. Merci, officier. Je viens d'apprendre que ma femme vous a fait arrêter à l'hôpital. Oui, votre femme m'accuse d'avoir planifié le cambriolage. Vous devez admettre que tout vous accuse. Ceci fait partie des bijoux qu'on a volés chez moi. Et vous l'avez ramené à l'hôpital. Vous avez regretté de l'avoir volé? Non, ce n'est pas du tout ça. Je sais que votre mère est malade. Et que vous aviez besoin d'argent pour son traitement. Monsieur, non. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne sommes pas des voleuses. Ça tuerait ma mère plus vite que n'importe quelle maladie. Je ne ferais jamais ça. Écoutez, si j'étais chez vous, c'est pour gagner de l'argent et essayer de payer les médicaments à ma mère. Alors aidez-moi à comprendre. Que faisiez-vous avec cette bague, Valeria? Pourquoi vous ne dites plus rien? Écoutez, si vous voulez que je vous aide, vous allez devoir me dire la vérité. C'est ici que Valeria travaille. Vous savez, elle se dédie beaucoup à son travail. Enfin, la directrice vous l'a déjà dit. Vous dites que vous l'avez rencontrée ici, à l'association? Oui, je l'ai rencontrée ici. La directrice a dit qu'elle avait une amie d'enfance qui travaille ici aussi. Qui est-ce? Jennifer, c'est une sournoise. Elles ont grandi ensemble, mais je peux vous dire qu'elles sont comme le jour et la nuit. Eh bien moi, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Si vous voulez tout savoir à propos de Valeria, c'est une bonne idée d'aller parler à Jennifer. Vous pouvez me dire où je peux la trouver? En fait, elle n'est pas venue travailler, mais je vais l'appeler. Non, vous savez quoi? On va aller la voir plutôt. Bien. Allons-y. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi,
Mais je sens que vous êtes le seul qui puisse me croire. Si vous êtes honnête avec moi, je croirai ce que vous me direz. S'il vous plaît, parlez-moi. Je connaissais la voleuse. Quoi? Vous la connaissez? Oui. Mais n'interprétez pas mal. Je vous écoute. Je connais la personne qui est entrée chez vous. Et est-ce que vous l'avez aidé à s'introduire chez moi? Non, monsieur. Je suis allée garder votre fille, car c'est ma vocation. Protéger les enfants. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous connaissiez la voleuse. Parce que j'ai tout de suite reconnu sa voix. Le lendemain, je suis allée la voir chez elle pour qu'elle m'explique tout, et c'est là que j'ai trouvé la bague, et je vous l'ai dites-moi ramenée. qui c'est. Qui est-ce, Valéria? Répondez-moi, pourquoi la protégez-vous? C'est ma meilleure amie. Comment? Et vous me demandez de ne pas mal interpréter et de croire que vous êtes innocente? Écoutez-moi. Vous la protégez parce que c'est votre amie? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Elle m'a vue. Elle m'a menacée. Elle m'a dit que si je la dénonçais, elle dirait que j'étais sa complice. Et vous ne l'êtes pas? Non, bien sûr que non, monsieur. Mais votre femme pense que oui, et les autorités la croiront, elle, pas moi. Écoutez, Valéria. C'est vrai que je vous ai vu protéger ma fille. Et ça, pour moi, c'est une raison suffisante pour vous croire. Quoi? Tu t'es disputé avec qui? T'en fais une de ces têtes? Je sais qui a envoyé des emails depuis l'ordinateur d'Inaki. C'est une bonne nouvelle, ça. Comme ça, maman va enfin nous laisser tranquilles. C'est Enrique. Je t'arrête tout de suite. Tu laisses Enrique tranquille. Mais il se trouve que c'est lui. Arrête, Christina. Je ne te permets pas de venir dans ma chambre répandre tes mauvaises vibrations, C'est ok? Enrique qui me remplit de mauvaises vibrations et à toi aussi. Moi, non. Au contraire. Non? Il a lui-même dit à Inaki qu'il utilisait son ordinateur pour écrire à ses amis. Bon, stop, Christina. Je sais où tu veux en venir et je t'arrête tout de suite. Enrique ne dirait jamais ça sur moi. Écoute, Elena, je sais que ça fait mal. Mais si maman ne connaît pas la vérité, c'est pire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parle. Il va falloir que tu m'aides. Dis à Enrique de dire à maman que c'est lui qui a écrit les emails. Attends une minute, Christina. Qu'est-ce que tu veux? Que maman se déchaîne sur moi? Elle ne sait pas que je sors avec Enrique. Je le ferai pour toi. On est sœurs. Jamais je te trahirai. Tu sais bien que je t'adore. Et en parlant de trahison, je ne sais toujours pas comment maman a su que je sortais avec Inaki. Est-ce que tu sais si Christina sort avec quelqu'un? Oui, Christina a bien un copain. Et elle en est très amoureuse. Réponds-moi, Elena. Christina, si maman a réagi comme ça avec toi, qui est sa préférée, imagine ce qu'elle va me faire à moi si je fais ce que tu me dis. Je ne suis pas sa préférée, elle nous adore toutes les deux. Ah bon? Alors qui est son successeur? Qui sera la deuxième Grecia del Sol dans cette famille? Je suis le mouton noir, Christina. Et elle me tuerait si je t'aidais. Ok. Tu ne me laisses pas le choix. S'il te plaît, ne lui dis rien. Tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais été amoureuse. Mais je ne laisserai pas maman me séparer d'Inaki à cause de ce malentendu. Désolée, Elena. Mais pourquoi je suis pas fille unique? Tu as bu ici toute la journée, au lieu de venir donner un coup de main au bureau, n'est-ce pas? Pourtant, ça fait partie de tes plans que je reste à la maison, non? Je vois. Tu me dis ça parce que j'envisage de laisser ma place à notre fille et pas à toi. Ce n'est pas ça. J'ai toujours su que je ne faisais pas partie de tes plans. Alors si tu le savais, qu'est-ce que c'est que tout ça? Même si tu ne me crois pas, je suis content de ce que tu as prévu pour nos filles. Ah, je sais. Alors c'est Elena. C'est ta préférée. Et ça ne te plaît pas qu'elle reste en dehors de l'entreprise, c'est ça? Mais pourquoi tu fais ça? Elena va croire que tu as une préférence pour Christina. Tu t'en rends compte? Mais tu sais parfaitement que je suis très douée pour déceler les compétences chez les gens. Il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir celle d'Elena. Elles sont toutes les deux tes filles, et elles sont compétentes. Oui, mais à des degrés différents que toi tu ne vois pas. Bien sûr, ça t'échappe.
Enfin, comme beaucoup d'autres choses dans la vie. Ah bon? Et qu'est-ce qui m'échappe exactement? Elena adore le sport. Elle est sociable, elle est toujours au club. Et alors, où est le problème? Dis-moi, où est le mal à être forte en relations sociales? Moi, la seule chose que je dis, c'est que chacun doit rester dans son domaine. Elena serait excellente à la tête d'un club de sport. Et Christina, je la vois très bien dans l'entreprise. Et puis, elle est plus travailleuse, pour dire franchement les choses. Tu ne t'es jamais dit que nos filles voudraient peut-être prendre leurs propres décisions? Elles sont si jeunes. Elles ne peuvent pas savoir encore ce qui leur convient. Elena, tu ne lui as même pas demandé. Et Christina, tu la contrôles tellement qu'elle ne peut même pas avoir de copains. Cet homme est en train de profiter de notre fille. Et ça ne te fait rien? Ah, bien sûr, toi, tu n'es même pas au courant. Je suis parfaitement au courant de tout. Mais je veux que Christina affronte toute seule ce problème. Ah, dans ce cas, à quoi servent les parents alors? Mon Dieu, mais de quoi est-ce que tu parles? D'après toi, les parents devraient abandonner leurs enfants à leur propre sort? Non, non, tu te trompes. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux qu'elles apprennent, qu'elles prennent leur propre vie en main. Et moi, je leur apprends seulement comment faire. Non, tu te trompes. Toi, tu leur montres la façon dont Grecia del Sol affronte ses problèmes. La seule façon que Grecia del Sol juge correcte. Oui, et regarde le résultat. Regarde où j'en suis arrivée. Mais c'est une chose que Christina doit connaître toute seule. Sans que tu t'en mêles, et moi non plus. Non. Non, je ne resterai pas silencieuse pendant qu'un opportuniste essaie de tirer profit de ma fille. Mais c'est sa vie, Grecia, pas la tienne. Si pour la protéger, je dois te passer sur le corps, je le ferai. Oui, Andrea est mon épouse, mais sa déclaration n'a aucun fondement. Mademoiselle Valeria González n'a pas participé au cambriolage. C'est tout à fait le contraire. Elle a protégé ma fille de ces délinquants. J'en suis témoin, monsieur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux vous assurer que Valeria n'est pas leur complice. Les voleurs ont voulu kidnapper ma fille et Valeria les en a empêchés. Elle a risqué sa vie pour ma fille. Maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi cette jeune femme est détenue depuis aussi longtemps sans avoir pu donner sa version des faits. Elle connaît une des personnes qui sont rentrées chez moi. Et elle est prête à en parler. Vous comprenez? Jennifer! Jennifer! On allait justement chez toi. Heureusement que t'es là, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as pas vraiment l'air contente de nous voir. Non, c'est juste que je suis un peu pressée. Écoute, ce monsieur voudrait te parler. À moi? Mais pourquoi? Je suis Germain Aguirre, l'avocat du groupe Del Sol. Avocat? Oui. Mais pourquoi êtes-vous aussi nerveuse? Vous n'aimez pas les avocats? Oui, enfin, bon, je ne sais pas. Je ne les adore pas, en fait. Je sais qu'on a mauvaise réputation, mais on n'est pas si méchant. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Vous voulez quoi? Tu dois aider ton amie. Mon amie? De quelle amie tu parles? De Valeria, enfin. Ah, Valeria, c'est vrai. La directrice a dit à l'avocat que tu étais une bonne amie de Valeria et que vous vous connaissiez depuis longtemps. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter pour un café pour qu'on puisse discuter de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Tu n'es pas au courant. Non, qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi. Elle est en prison. En prison? Mon amie? Ma Valeria? Mais comment? Que s'est-il passé? Elle a été accusée de vol. Pardon, de vol, tu dis? Mais qu'est-ce qu'elle aurait bien pu voler? Eh bien, c'est une longue histoire. Non, ma pauvre chérie, mince. Oui, mais monsieur est là pour l'aider. C'est exact. Bon, moi je vais devoir y aller, mais je vous laisse avec Jennifer. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. D'accord, merci. Eh bien, celle que vous devriez aider, c'est peut-être Socorro, la mère de Valeria. Pourquoi? La pauvre est très malade. Qui sait comment elle va réagir à la nouvelle? Valeria! Maman. Oh, ma chérie. Je n'ai pas arrêté de prier pour que cette torture se termine vite. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ça te fait du mal. Elle devrait se reposer, mon père. Tu la connais, ma fille. Elle ne m'écoute pas. C'est pour ça que je suis resté avec elle. Merci. Ce qui me fait le plus de mal, c'est de te savoir ici enfermée, et de façon si injuste, ma chérie.
Je te jure que ce cauchemar va se terminer, mais je veux que tu rentres à la maison, je t'en supplie. Écoutez votre fille, Socorro. Maman, écoute-moi. Si tu continues comme ça, je ne veux pas imaginer ce qui risque de t'arriver. S'il te plaît. Hein? Merci, monsieur. Ah, Valéria, vous pouvez entrer et faire votre déposition. Merci beaucoup. Non, je fais juste mon devoir, madame. Vous n'avez pas à me remercier. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous remercie moi aussi de tout mon cœur. Et je sais que Dieu vous le rendra. J'aimerais tant que des anges comme vous restent auprès de ma fille quand je serai partie. Et que la Sainte Vierge lui accorde sa protection. Il y a un problème? Ce que j'ai à te dire est très difficile pour moi. J'espère que tu vas me dire que tu t'es débarrassé d'Inaki parce qu'il a abusé de ta confiance. Non, maman. Ce que j'ai à te dire, c'est que ce n'est pas lui qui a écrit ces mails. Quelle bêtise es-tu en train de me dire? Tu tiens vraiment à le défendre, c'est ça? Avec ma vie, si nécessaire. Je sais que ce n'est pas lui. C'est... Qui? Mais parle! Mais si tu en es si sûre, tu devras le prouver. Je sais qui c'était. En es-tu bien sûre, Christina? Parce que tu vas avoir beaucoup à faire pour me convaincre de son innocence. Il est innocent. Bon alors, qui était-ce? Je ne peux pas. Pour moi, il est évident que cet opportuniste se sert de toi. Et je peux t'assurer qu'il va le payer très cher. Ah, mais maman! Je pensais que tu étais à la hauteur. Mais tu es même incapable de me dire un nom. À la hauteur de qui? De toi? Évidemment. Chérie, tu me déçois beaucoup. Tu ne sais pas combien je suis désolée, maman. Tu donnes la priorité à un sentiment qui est une illusion, qui n'existe pas. Si tu ne t'en rends pas compte, cela peut te détruire. Tu attends quoi de moi? Que je détruise Inaki? Oui, il se sert de toi. Et je vais te montrer, Christina, ce qui arrive aux gens qui veulent se servir de cette famille. Maman, s'il te plaît, laisse-moi te prouver qu'Inaki est innocent. Ça suffit, Christina. Ça suffit. Eh bien, Valéria a eu une vie très difficile. Oui, malheureusement. Et sur vous, que pouvez-vous me dire? Moi, non, rien d'intéressant, rien du tout. Mais bon, si vous voulez me connaître, on peut aller prendre un verre. Ouh là, quoi? Vous êtes mariés et en retard? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'ai un rendez-vous. Quoi? Un rendez-vous avec une femme? Non, de travail. Non. Vous les hommes, quand il s'agit de travail, on ne peut pas vous arrêter. Donc tant pis. Pourquoi tant pis? Je ne peux pas laisser passer une offre aussi alléchante. Ah bon? Et si je vous appelais pour qu'on aille prendre un verre à un autre moment? Écoutez, le problème c'est que je n'ai pas mon portable avec moi, mais attendez. Je vous note mon numéro. Voilà. Tenez. Parfait. Je vous appelle. Très bien. Et j'espère vous revoir. À bientôt. Papa? Mon papa? Comment tu vas? Très bien, ma chérie, et toi? Très bien. Mais tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup aussi. Je meurs d'envie d'être avec toi, ma princesse. T'es encore à l'hôpital? Non, non, je suis sorti. Et ils m'ont laissé partir, ça va beaucoup mieux. C'est super, papa. Alors tu rentres à la maison? Écoute, j'ai quelque chose à faire. Mais je te promets que dès que j'aurai fini, je viendrai te voir, d'accord? Et on ira au cinéma. Et on achètera du popcorn. J'ai très envie d'en manger. Oui, moi aussi, j'ai envie d'aller au ciné et de manger des pop-corn avec toi. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, Camilla. Salut. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'as pas envie de jouer avec moi? Non.
Loin de là. Et t'as de la chance que je ne puisse pas sortir de la maison, sinon je viendrai chez toi te botter les fesses. Eh oh! Je peux savoir ce qui se passe? Il se passe que les mails envoyés depuis l'ordinateur d'Inaki sont de toi. Oui, mais je ne vais le dire à personne. Si tu fais ça, je te tue. Je suis déjà assez furieuse de ce que t'as fait, espèce d'idiot. Je n'étais pas sérieux, je blaguais avec mon ami. Alors que les choses soient bien claires, Enrique. Si je prends la place de Christina... Ça va être difficile. Mais non. Si j'arrive à faire changer d'avis maman sur Christina et si elle me choisit, tu seras avec moi seulement si je le décide. Mon amour, c'était juste une blague. C'est pas une blague, Enrique. Alors à partir de maintenant, tu feras seulement ce que je te dis. On dirait presque que c'est ta mère qui me parle. Oui, presque. Sauf que celle qui te parle, c'est la véritable héritière de Grecia del Sol. Et tu sais très bien ce que ça signifie. Monsieur, voilà, j'ai déclaré tout ce que je savais, mais personne ne me dit rien. Oui, je le sais. Vous avez parlé, et comme il n'y avait pas de preuves contre vous, vous êtes libre. Vous pouvez rentrer avec votre mère. Oh, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Votre mère veut vous voir. Oui. Bon. Vous croyez qu'on aura bientôt des nouvelles de ma fille, mon père? Je ne peux rien vous dire, car je ne sais rien. Oh non. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais regarde, c'est elle, la misérable dont je te parlais. La pleurnicheuse, la mère de... La nounou cambrioleuse est là. Madame, à moi vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ma mère, vous la respectez, s'il vous plaît. Toi, tu n'as aucun ordre à me donner. Andrea! Andrea! Andrea, laisse-la tranquille. Laisse-la. Calme-toi. Tu vas encore nier que cette femme est ta maîtresse? Bien sûr que oui, Victor. Le seul péché qu'elle ait commis, c'est d'avoir sauvé la vie de notre fille. Et au lieu de la remercier, Andrea l'attaque. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que Madame Montesinos l'a mise en prison. Mais Valeria n'a rien fait à personne. Tu en es sûr? Apparemment, Valeria était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tout. Ah, donc la femme de Montesinos a tout inventé. La femme et son père. Parce qu'il est intervenu pour que Valeria reste en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ah, ma belle. Arrêtez d'accuser ma fille. Calme-toi. Maman. Madame.